Je vous propose ce soir de clôturer la série sur les anges et les démons. Alors et vous allez le voir ce soir, on pourrait encore continuer quelques semaines, je pense, puisque sur un sujet où il n'y a pas grand-chose à dire, finalement, on s'est retrouvé avec beaucoup de choses à dire. Et comme je l'ai dit à chaque fois, beaucoup de choses à remettre en place tout d'abord. Et comme je l'ai fait quelques fois en introduction, ce sont des sujets qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, parce que le texte biblique ne donne pas énormément d'informations, ne décrit pas ce qui s'est passé de façon méthodique, on va dire, comme c'est le cas par exemple pour Genèse chapitre 1 pour la création, où là au contraire on a une méthode extrêmement précise. Cependant, on a pu voir qu'il y a beaucoup de choses dites dans les détails. Et ce soir tout particulièrement, nous allons aller voir des détails qui vont s'avérer être des choses loin d'être des détails en fait. Donc, une fois de plus, il va peut-être y avoir quelques petits points à reconsidérer dans notre façon de voir les choses sur la chute de Satan et sur ce qui s'est passé. Je vous propose directement de lire dans Ézéchiel chapitre 28, des versets 13 à 15, qui va être, ça va pas être le seul cœur de sujet, puisqu'il y a d'autres versets, mais on va rester dans Ézéchiel chapitre 28 essentiellement, puisque ce sont les textes qui nous parlent le plus et le plus précisément de la chute de Satan. Pardon. Donc lisons. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Nous avons une description, donc je renvoie vers l'étude sur qui est Satan pour avoir peut-être plus de détails sur ce texte, puisque nous n'allons pas le regarder en entier. Nous allons nous focaliser sur Satan avant sa chute et pendant sa chute. Donc nous avons une description. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, donc ça c'était avant la chute. Tu étais un chérubin protecteur. Tu as été intègre dans tes voies. Là, on a une description de Satan avant sa chute, donc qui était, comme tout ange, parfait dans son état. Il était un être élevé. Il était présent en Éden. Il était parfait dans ses voies. La chute de cet être intervient après la création de l'Éden, puisqu'il était dans l'Éden, et que quand il était dans l'Éden, il était parfait. Ça veut dire que déjà, la théorie qui veut que la chute de Satan intervienne avant la création, au Genèse chapitre 1, verset 2, quand la terre était tohu bohu, et que c'eût été à cause de la chute de Satan que la création eût été détruite, nous voyons bien que cela ne tient absolument pas, et donc que la chute de Satan intervient après la création, après le 6e jour, quand tout était créé. Éden existe au moment de la chute. Donc la création est achevée, puisqu'elle a été achevée en 6 jours, et le 7e jour, Dieu se reposa. Le chérubin est encore parfait. Donc, il n'est pas encore déchu. On y va tout doucement, parce qu'il y a des choses qui vont un petit peu désarçonner. Donc c'est bien après le 6e jour qu'intervient la chute. Petit détour, rapide, sur quelque chose de très profond pourtant. L'homme a été créé pour glorifier Dieu. Parfois, on entend toutes sortes de théories sur pourquoi Dieu a créé l'homme. Alors, parce qu'il avait besoin d'être aimé, comme si Dieu avait un besoin. Dieu n'a pas besoin, il est autosuffisant. Donc, il n'a pas de besoin. Donc, en fait, l'homme a été créé pour glorifier Dieu. Au paradis, c'est-à-dire ceux qui seront dans la présence éternelle de Dieu pour glorifier son amour, pour glorifier sa miséricorde. Quelle grâce extraordinaire, infinie. Et en enfer, c'est-à-dire ceux qui seront privés de la présence de Dieu,
pour glorifier sa justice, pour glorifier sa rectitude, c'est-à-dire Dieu est droit. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, nous lisons « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Quand on lit ce texte, il ne s'agit pas que des personnes qui ont accepté la grâce et le salut. C'est toute langue. Toute personne, même ceux qui refusent Christ, glorifieront Dieu, parce qu'ils glorifieront la justice de Dieu en enfer. Donc c'est Dieu qui a créé l'enfer. L'enfer n'est pas le résultat de la chute de Satan qui aurait créé son propre royaume. Satan n'a la capacité de créer rien du tout. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité de créer. Et donc tout a été créé pour la gloire de Dieu et pour glorifier sa miséricorde et son amour, sa rectitude et sa justice. Les anges ont aussi été créés pour glorifier Dieu. Donc je renvoie vers l'étude sur la gloire de Dieu. Des anges qui seront au paradis, c'est-à-dire qui seront dans la présence de Dieu, dans la présence éternelle de Dieu. Et puis il y a des anges qui seront privés de la présence de Dieu, et ceux-là, ce sont maintenant ce qu'on appelle les démons. Mais Dieu manifeste avant tout amour parfait. Il manifeste avant toute chose l'amour parfait. Dans la tentation elle-même, il n'y avait aucune puissance pour pousser l'homme à pécher. C'est-à-dire que la tentation elle-même n'est pas puissance. L'homme peut choisir. C'est pas inéluctable. C'est pas, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez choisir d'obéir à Dieu, de désobéir à Dieu. La simple possibilité de pécher n'a jamais en elle-même amené aucun homme à commettre le péché. C'est pas parce qu'on peut pécher qu'on est obligé de pécher. C'est logique ce que je dis. C'est évident. Et pourtant important. Une résistance délibérée aurait sans aucun doute stoppé le déroulé de la chute. Si l'homme, enfin quand je dis l'homme, c'est Adam et Ève, avaient délibérément, avaient vraiment mis en place leur volonté pour ne pas aller jusqu'à manger le fruit, la chute n'aurait pas abouti. Ce n'est pas inéluctable, comme c'est le cas de nos jours encore. On voit ça dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc au diable, soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est clair, et résistez et il fuira. Si vous ne résistez pas, il ne fuira pas. Possibilité qui montre la justice et la bienveillance de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un acte volontaire d'y aller ou de ne pas aller, de persister ou de ne pas persister, de continuer ou de ne pas continuer. Petit détour encore. Nous avons vu dans la partie 2, sur notre réflexion sur les anges et les démons, toute cette partie sur la chute, de la tentation, la convoitise, l'ordre en fait, la dynamique qui amène à la chute. Il y a d'abord la convoitise, de l'ordre des sens, puis l'attirance et l'amorçage, de l'ordre des sens et des émotions, l'âme. Ensuite, il y a la conception du péché, avec un basculement dans l'ordre spirituel, puis l'enfantement du péché de l'ordre spirituel, pur, puis la production de la mort spirituelle, qui est de l'ordre évidemment spirituel. Donc si je juxtapose la gloire de Dieu qui se manifeste dans sa justice et dans son amour par rapport à la création et à la possibilité d'obéir ou de désobéir, en résistant à la tentation, la sainte nature de l'homme, qui au départ elle était sainte, elle était pure, puisque l'homme a été créé sans péché au départ, aurait pu être confirmée pour devenir un saint caractère, c'est-à-dire que la nature sans péché de départ, si l'homme l'avait confirmé par sa volonté, ce serait devenu un caractère saint. Puis une vertu, en fait on voit toute une progression là aussi dans, je dirais, la maturité qui vient spirituelle. Toujours en résistant à la tentation,
La nature de Christ en nous est confirmée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte Christ, donc ça c'était la création, le premier point. Le deuxième point, c'est nous sommes une nouvelle création en Christ. Donc la nature de Christ en nous est confirmée pour devenir un saint caractère en nous par la sanctification, c'est-à-dire l'engagement de la volonté à aller avec Christ. Et ce saint caractère, toujours dans cette dynamique de sanctification, mais là qui va se transformer en édification, va devenir une vertu, une sainte vertu, c'est-à-dire quelque chose de pur qui nous rapproche de plus en plus du caractère parfait de Christ, notre Maître. Cette possibilité montre encore la bienveillance de Dieu, c'est-à-dire que la possibilité, 1, de ne pas chuter, 2, de progresser, de nous rapprocher de Dieu, montre encore la bienveillance de notre Dieu, de notre Créateur, qui aurait pu nous dire, ben voilà, je vous ai créé. Le calvinisme qui nous dit, certains, ben, tant pis, ils iront en enfer, d'autres, voilà, je les choisis d'avance, parce que moi je sais tout. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça. Dieu laisse le choix à chacun. Pas le libre arbitre, le choix responsable. Évidemment, Dieu étant prescient, il sait déjà. Mais c'est pas parce qu'il sait déjà qu'il n'offre pas la possibilité de le faire. Pour ceux qui ont des enfants, il y a des choses, parfois vous savez déjà que l'enfant soit va se faire mal, soit va désobéir. Vous le savez. Mais c'est pas parce que vous savez à l'avance que vous lui interdisez complètement, que vous l'empêchez de faire. Vous allez le mettre en garde, vous allez l'exhorter, l'encourager à ne pas faire, et puis un jour il fait. Donc vous avez tout préparé pour que ça fasse le moins mal possible et pour récupérer. Mais priver de liberté parce qu'on sait à l'avance qu'il va y avoir un problème, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la liberté. Justement, puisqu'on le prive. Donc Dieu est parfait dans son amour, dans sa justice, dans sa miséricorde et dans sa rectitude. Donc nous avons vu que Satan était parfait quand tout était créé déjà. Et puis nous voyons un terme. On nous dit que tu étais un chérubin protecteur. C'est beau. Le terme hébraïque, mimshach, est un apax, c'est-à-dire qu'il n'est utilisé que là. C'est-à-dire que ce terme ne décrit que Satan. Il n'y a aucun autre être qui a été décrit avec ce mot dans la parole de Dieu. Mimshach. Donc on va faire attention. Cependant, il y a quelque chose de surprenant. Parce que ceux qui connaissent bien ce passage vont me dire eh oui, mais il y a un truc étrange quand même. Puisque au verset 16, c'est-à-dire juste après notre lecture, nous lisons par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Donc en français, on a un nouveau protecteur, mais on va voir qu'il ne s'agit pas du même mot. C'est dommage parce que ça a été traduit par le même mot, donc on a l'impression que c'est le même mot descriptif, alors que pas du tout. Et on va le voir tout à l'heure. Donc revenons sur Mimshar, donc est un apax, donc on va regarder quelle est sa construction sémantique, c'est-à-dire sur quelle racine sémantique il s'appuie. Les deux premières lettres, un doublement du meim, racine qui n'est pas utilisée en hébreu. C'est une racine qu'on ne trouve pas, qui n'a pas de sens propre, mais utilisée dans les langues sémitiques. Plus largement, les langues sémitiques, ça peut être l'arabe par exemple. Indiquant quelque chose de livide, ou qui rend livide, quelque chose d'inanimé et comme mort. C'est surprenant. Ça commence de façon assez étrange, la description d'un chérubin protecteur, qui serait livide, comme mort, ou qui rendrait livide. Et les deux dernières lettres, Shin-Het, désignent un effort physique pour suivre une direction quelconque. Là, on est sur Satan, il n'a pas de corps, qu'est-ce que ça peut venir faire ici? Mais on voit aussi que cette racine désigne aussi un effort de l'âme pour accomplir une nécessité, pour intégrer une vertu ou l'inverse, une perversité. C'est-à-dire qu'en fait, cette racine, Shin-Het, désigne le fait d'insister, je dirais, au niveau de ses émotions, dans son âme, pas dans son corps, dans son âme, d'insister pour aller vers ou une vertu ou une perversité. C'est deux extrêmes. Les deux extrêmes.
désigne un effort de l'âme pour accomplir une nécessité. Mais évidemment, là, il y a un copier-coller malheureux. C'est pas grave. On voit que la première racine, meim, n'a de sens que si on le lit au niveau plus large de sa construction sémantique. Donc, je me suis intéressé à la construction sémantique sémitique plus large de la deuxième racine, shin-chet. Et là, on y voit que dans les langues sémitiques, ce shin-chet désigne une sorte d'effort tourné vers l'égoïsme, ne caractérisant que la ténacité, l'avarice, le désir de tirer à soi, d'accaparer. Alors là, c'est encore plus surprenant. C'est encore plus surprenant parce que on a une description de notre chérubin protecteur qui est très péjorative et loin d'être améliorative. Alors que quand on lit en français, on a un chérubin protecteur, là, on y va confiant, hein, pas de problème. Il est là pour nous protéger. Alors qu'en hébreu, le terme utilisé est très négatif. Il est livide, il est comme mort, il rend livide, et il a un effort égoïste, tenace, pour s'accaparer à lui. Alors peut-être sous le couvert d'être bienveillant, mais la réalité est tout autre. Donc là déjà, on voit que la description dans notre traduction, elle nous fausse dans notre lecture. Et là, on comprend, on commence à percevoir le caractère de Satan et ce qui va être sa chute. On imagine bien que ce qu'on vient de lire comme descriptif ne correspond pas à un être parfait qui va vivre dans la présence de Dieu. Donc c'est ce qu'on peut appeler plus que surprenant. Donc si j'essaye de traduire de façon plus précise ce terme de protecteur dans le verset 14 au chapitre 28 du livre d'Ézéchiel. Tu étais un chérubin, non pas protecteur, mais tu étais un chérubin au conatus de mort, tendu par l'âpreté de ton âme. J'ai essayé de donner une traduction assez courte, dense, condensée, de tout ce que ça peut signifier. Alors, j'ai quand même défini ce que c'était qu'un conatus, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc le conatus, c'est un terme philosophique, notamment chez Spinoza, qui l'a vraiment développé. C'est l'effort par lequel l'être persévère dans son être. C'est-à-dire que celui qui est juste, qui est bon, fait des efforts pour continuer à être bon, et celui qui est mauvais fait des efforts pour continuer à être mauvais. Voilà. Donc c'est l'aptitude à persévérer, à continuer d'être ce qu'est l'être. C'est le conatus. L'âpreté de ton âme, âpreté, une sorte d'effort tourné vers l'égoïsme, ne caractérisant que la ténacité, l'avarice, le désir de tirer à soi, d'accaparer. Voilà. J'ai essayé de condenser le caractère de ce chérubin qui a été traduit par protecteur. Alors, il y a plein de choses on aurait pu passer la soirée à décrire aux ailes déployées, etc. Je t'avais placé, tout ça, c'est très descriptif en réalité, mais on va déjà s'arrêter là et on va aller un peu plus loin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. 2 versets plus loin, nous avons à nouveau le terme protecteur, avec, comme je l'ai lu tout à l'heure, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc là, on voit que ce verset, par contre, lui, il n'est pas du tout amélioratif. Hein. Alors lui, on voit, ça y est, il y a eu la chute. Et là, c'est le rejet. Mais le terme protecteur est intéressant. Il est intéressant parce qu'il peut s'écrire de 2 manières. Sakak ou sakak. C'est-à-dire qu'au niveau sonore, au niveau de l'écoute, il n'y a pas de différence. Par contre, au niveau de l'écriture, il y a une différence, puisque la première lettre n'est pas la même. Soit c'est un samek dans un premier cas, soit c'est un sin dans le deuxième cas. Dans les 2 cas, ça veut dire la même chose. Donc en fait, c'est subtil parce que ça se prononce pareil et ça veut dire la même chose. Clore d'une haie, enfermer, faire écran, arrêter l'approche. Donc là encore, traduire par protecteur, c'est un peu dommage parce qu'on est loin de la protection. On est plutôt sur l'empêchement. Le chérubin empêcheur, je dirais presque. Et là, on a plus la connotation déjà négative, plutôt que protecteur. Regardons comment sont construits ces 2 mots, qui se prononcent pareil, qui veulent dire la même chose. Le premier, samek kaf, 2 premières lettres,
définit une enveloppe ronde et close qui enferme. Ou un voile, une couverture quelconque qui couvre et obstrue. Et enfin, la dernière lettre, qui est le CAF, fonction de signe assimilatif exprimant la similitude, comme, de la même manière que. Si je regarde de l'autre côté, l'autre écriture, avec un signe, les deux premières lettres qui forment une racine primaire, signe CAF, idée de retour en soi-même, d'enveloppement, de repos extérieur, de conscience. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus amélioratif et quelque chose qui amène à la réflexion et à la méditation. Dans un sens figuré, cette racine, c'est un recueillement, une méditation profonde. Je vous laisse deviner laquelle des deux a été... Laquelle écriture est utilisée dans le texte de Ézéchiel 28:16 ? À votre avis ? La première ou la deuxième ? Celle qui couvre et obstrue ou celle qui amène à la méditation profonde ? Courbe et obstrue, voilà. Un chérubin qui obstrue le passage et ferme et enferme fait écran. Je trouve une fois de plus dommageable d'avoir traduit par protecteur. Parce que c'est très négatif. C'est très négatif. Si, en tant que parents, nous devions protéger nos enfants tels que c'est défini là, je pense que ce n'est pas une protection. Nos enfants auraient besoin d'être protégés de nous. Mais ce n'est pas dans le bon sens. Donc, dans le verset 14, nous voyons un chérubin qui fut tourné vers l'égoïsme, ne caractérisant que la ténacité, l'avarice, le désir de tirer à soi, d'accaparer, et qui persista avec une notion d'effort et de résistance dans cette position mortelle. C'est intéressant, parce que ça veut dire déjà là, on va le voir un peu plus loin encore, mais que Satan, la chute, a pour lui aussi été un processus. C'est-à-dire qu'il a eu le temps, Dieu a eu le temps de lui dire « Hep là, attention, attention, réfléchis ». Ça ne s'est pas fait en un instant. Comme ça, zut, il a fait une erreur, top, il est tombé. Il a persisté dans son erreur. Et au verset 16, nous voyons un chérubin qui fut précipité, rejeté de la présence de Dieu et qui obstruait un passage, qui enfermait et faisait écran d'un espace où se trouvaient des pierres étincelantes. Ça nous rappelle évidemment Genèse chapitre 3, les versets 23 et 24, où il nous est dit que « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc là, on a des chérubins. Dans Ézéchiel, on a le chérubin, Satan, qui après sa chute obstrue un passage, empêche de passer. Et on retrouve un peu la même idée de chérubin qui obstrue un passage, mais qui, cette fois-ci, vont protéger l'arbre de vie dans Genèse, après la chute, pour le jardin d'Éden. Donc, j'ai fait un rapprochement. Et on va voir qu'avec le texte, le rapprochement est plutôt juste. Prenons ce texte de Genèse chapitre 3, les versets 23 et 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Cette partie-là, on ne va pas la regarder. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cette partie-là, par contre, on va la regarder d'un petit peu plus près. Nous avions vu que dans Ézéchiel, on nous décrivait Satan sur deux axes. Avant sa chute, où déjà il avait fomenté l'orgueil et l'avarice, le désir d'accaparer, le désir d'avoir, puis le développement de ce conatus négatif, conatus de mort, l'a amené à la mort, puisqu'il a persévéré dans cette attitude. Description d'une disposition de cœur persistante, au verset 14. C'est-à-dire que ce n'était pas juste d'un coup une pensée qui a fait flash dans sa tête, dans son esprit, et pouf, il a chuté, voilà, c'est fini, trop tard, dommage, il n'a pas eu le temps de réagir. Non, il y a vraiment eu un processus et une persistance. Et de l'autre côté, on a le péché, la chute, comme conséquence d'une opposition persistante. Et dans
Ézéchiel 28, 15, c'est-à-dire le verset qui est entre les deux. C'est intéressant d'aller voir ce qui s'est passé entre les deux. Entre les deux, nous l'avons. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça veut dire que la perte de la présence de Dieu n'est pas effective avant la consommation du péché, mais seulement à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est rentré dans un processus de convoitise et de tentation qu'on a péché. Mais par contre, il va falloir se ressaisir. Et pour Satan, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus. Le même processus. Le même processus. Nous avions vu, et je l'ai rappelé tout à l'heure, tout le processus de la chute avec la tentation qui s'établit en 5 étapes clés. La convoitise, l'attirance et l'amorçage, la conception du péché, l'enfantement du péché, la production de la mort. Ici, la mort intervient vraiment à la production de la mort, c'est-à-dire à la 5e étape. C'est à la 5e étape que la séparation d'avec Dieu. La perte de la présence de Dieu n'est pas effective avant la consommation du péché, mais seulement à partir de ce moment-là. Ça veut dire que, évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas interpeller, qu'il ne va pas se passer des choses, hein, mais pour ceux qui ont... Vous savez, il y a des gens, ils ont toujours peur de perdre le salut. Oh là là, j'ai peut-être perdu le salut sans même m'en rendre compte. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas perdre le salut sans vous en rendre compte. Puisque la parole de Dieu nous montre que la perte du salut est possible. La preuve, la perte de la présence de Dieu, Satan, il a perdu la présence de Dieu alors qu'il y était. Adam a perdu la présence de Dieu alors qu'il y était dans le jardin et qu'il a été créé parfait. Donc la perte est possible. Mais c'est tout un processus. Et ça ne peut pas se faire... un matin, on se réveille, oh, j'ai perdu mon salut dans la nuit parce que j'ai fait une bêtise ou j'ai mal rêvé, quoi. Non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une persistance. Quelque chose qui montre que ça perdure, et au bout d'un moment, bah oui, il y a bien une conséquence. La conséquence, c'est que la porte se ferme, c'est fini. Et ça a été la même chose pour Satan. La description le montre très clairement. Nous revenons toujours dans le jardin d'Éden, avec avec en souvenir, en mémoire, toujours cette description de Satan en tant que chérubin protecteur. Au verset 14, là, ce sont des petits détails, mais si je puis dire, parce que peut-on parler de petits détails dans la parole de Dieu? Je ne pense pas. Même de détails tout court, sans le petit, déjà, je ne pense pas. Alors, allons-y sur les informations délivrées par la parole de Dieu. Tu étais un chérubin au conatus de mort. Donc, tu étais un chérubin au verset 14. Le mot kéroub. Kéroub. Et au verset 16, on nous parle toujours du chérubin. Là, c'est le même mot, kéroub. Sauf qu'il y a une petite différence, puisqu'on voit qu'au niveau des diacritiques, qui n'interviennent pas sur le sens du mot, ni sur la prononciation, sauf si on fait de la vocalise, mais sinon, ça n'intervient pas. On a un zakef katon sur le verset 14, qui désigne une petite élévation, c'est-à-dire ça commence par un petit peu d'orgueil, vous voyez, une petite élévation. Donc même dans le diacritique, dans le petit signe, on voit déjà poindre ce qui va donner et ce qui va amener à la chute. Donc ça veut dire que dès le départ, si on voit poindre quelque chose, on peut commencer à y réfléchir et analyser les choses pour prendre une décision. Et ce zakef katon indique une rupture, c'est-à-dire que ça a commencé par une rupture. Ça a commencé par une rupture. On a vu la dernière fois, nous avons vu les dernières fois, que les anges sont créés non pas pur esprit, mais ils sont âme-esprit. Avec une sorte de symétrie dans la création d'ailleurs, puisqu'on a la matière, qui va être en symétrie Dieu, qui est pur esprit. On a les animaux, qui sont corps et âme, et on va avoir en symétrie les anges, qui sont esprit et âme, et puis on a l'homme au milieu, qui lui est corps, âme, esprit. Il est le seul. L'homme est le seul à avoir corps, âme, esprit. Il est particulier, l'homme, dans la création. Il est central, même dans cette création, je dirais dans les essences même de sa nature. Ici, nous avons une rupture. Et de l'autre côté, au verset 16, un mounar, donc c'est pas le même diacritique, mounar, désigne un mouvement de la droite vers la gauche. Oui, d'accord, pas dire grand-chose. Et surtout, ça désigne l'est. Or, ou alors le mounar s'appelle aussi le chauffard olaire, c'est-à-dire le chauffard marchand, et symboliquement rattaché à la venue du Messie. Donc c'est surprenant en fait. Pourquoi on a ce diacritique sur ce mot de kéroub qui désigne Satan, et on voit que derrière, le mot qui est traduit par protecteur est loin d'être amélioratif.
Eh bien, on va le comprendre tout à l'heure. Mais ce que je voulais souligner, c'est que le petit détail qui nous dit qu'en fait c'est vers l'est correspond au détail où les chérubins ont été mis à l'est du jardin d'Éden. C'est comme si à la chute, on a cet élément qui nous ramène à Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Comme si ça laissait entendre que l'un des chérubins à l'entrée du jardin était Satan. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas parce que ce descriptif intervient après sa chute. Or, les chérubins à l'entrée du jardin d'Éden protègent l'arbre de vie. Donc, vous imaginez que je me suis arrêté parce que je me suis dit qu'il y avait un problème. Or, dans la parole de Dieu, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des éléments qui nous amènent à creuser pour aller voir des choses extraordinaires. Donc, reprenons ce texte. Je reprends le texte et je mets les mots dans le bon ordre, dans l'ordre du texte original. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, nous avions la fin. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et si je remets les mots dans le même ordre, il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, une épée flamboyante qui agite pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous allez voir, c'est important, hein, l'ordre des mots. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Ici, il y a un mot en hébreu, et, un mot qui est une particule de l'objet direct défini. C'est un mot qui marque le complément d'objet direct, qu'on appelle le COD, lorsqu'il est défini par un article, un nom propre ou un pronom suffixé, etc. Enfin, donc, quand il y a un COD, il y a forcément et pour introduire le COD, le complément d'objet direct. Cette particule n'a pas de traduction en français. C'est vraiment une particule grammaticale, c'est-à-dire c'est juste pour dire attention, voilà, c'est le COD. C'est tout. Donc, on peut pas, il n'y a pas à le traduire. On le voit dès le premier verset de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa, il y a et. Créa quoi? Les cieux et la terre. Donc il y a et, puisqu'il a créé les cieux et la terre. Elle sert uniquement à indiquer la fonction grammaticale. Donc elle n'a pas de sens, sémantique, donne pas du sens à la phrase. Même si intrinsèquement elle donne du sens. Mais bon, c'est autre chose. Et nous avons un peu plus loin, donc, et il mit à l'orient du jardin d'Éden et les chérubins, vehet, une épée. Vehet, on a le vav qui veut dire et on a à nouveau et. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grammaticalement, Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, et il mit aussi une épée flamboyante. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas pourquoi on a traduit des chérubins avec une épée. Parce qu'il y a et, vehet. Au même titre que j'ai repris l'exemple de Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa et les cieux, vehet la terre. Il n'a pas créé les cieux, la terre. Il a créé les cieux et il a créé la terre. Et, vehet. Et ici, on a et, vehet, de la même manière. C'est-à-dire que Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins d'une part et une épée flamboyante d'autre part. Et qui agite? Le verbe agiter ici, afak. Afak, changer, transformer. Alors, je ne vois pas pourquoi on a mis agite, puisque littéralement, ça veut dire changer, transformer. Conjugué au radical itpael. Itpael, c'est-à-dire que le sujet se transforme sans changer d'état. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans l'évolutionnisme. Vous voyez, le sujet reste le sujet, le chérubin reste le chérubin si c'est lui, l'épée reste l'épée si c'est elle. Enfin, mais c'est juste qu'elle se transforme, elle change de fonction. Elle ne change pas d'état, elle ne change pas de nature, elle change de fonction. Et il est conjugué, ce verbe, à la troisième personne du féminin singulier. Alors pourquoi on l'a accordé au chérubin pluriel? Ce sont des questions que j'aimerais poser, moi, au traducteur. Parce que même si je ne suis pas très bon en français, je sais qu'un sujet pluriel est accordé avec un verbe pluriel. Et si le verbe est accordé au singulier, c'est que le sujet est au singulier. C'est assez simple, hein, quand même. Or là, le verbe est au singulier, troisième personne du féminin singulier.
Le sujet du verbe ne peut être les chérubins. C'est un pluriel. Masculin en plus. Donc, on a deux aspects qui font que le genre et le nombre qui font que c'est pas possible. Une épée, rechev, seul nom féminin singulier de la phrase. Ça veut dire que c'est l'épée qui se transforme et qui change. Je fais une pause parce que ça veut dire que ce passage, quand on le lit, on est loin de la traduction où on imagine un ange là qui gigote avec une épée. Là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est un peu comme un match de foot. Vous avez des drapeaux. Puis vous... Enfin, personnellement, je vous dis, je mets un peu d'humour là, mais je me souviens quand j'étais adolescent et que je lisais ce passage, j'avais du mal à imaginer un chérubin qui gigotait avec son épée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec son épée? Il fait quoi? Il veut épater la galerie? Enfin, je ne comprenais pas en fait. Je me disais, mais pourquoi? Parce que si c'est l'épée de l'esprit, il n'y a pas besoin de la gigoter, quoi. Pas besoin de l'agiter. Il y a la puissance de Dieu qui est là, c'est tout. Donc je ne comprenais pas. Bon, aujourd'hui, j'ai compris. Enfin, et nous allons tous comprendre dans quelques minutes. Donc le seul nom féminin, ça veut dire que c'est l'épée qui se transforme. Ce ne sont pas les chérubins. C'est l'épée qui se transforme, qui change. Alors, rechev, qu'est-ce que ça veut dire? Rechev, ça veut dire l'épée. Épée. Bon. Ça veut dire outil pour tailler la pierre. Alors, il y a tout un jeu de mots, mais je ne vais pas rentrer là, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais il est employé, ce mot, rechev, 413 fois dans la parole de Dieu. 413 fois, c'est-à-dire 7 fois 59. 7, c'est le chiffre parfait. 59 porte le message de la terreur et de la barrière infranchissable. Donc on est bien dans l'idée qu'il se passe quelque chose d'infranchissable. Il se passe quelque chose là qui fait que les choses ne peuvent pas être dépassées à ce point-là. À partir de ce point-là, on ne peut pas aller plus loin. L'épée mise à l'entrée de l'Éden était pour empêcher l'homme et les chérubins de rentrer dans le jardin. C'est-à-dire que le jardin était fermé à l'homme. Bon, ça, tout le monde l'avait compris. Mais la traduction nous induit en erreur, puisqu'en fait, elle interdisait le passage aussi aux chérubins. C'est-à-dire que, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, mais en fait, il faudrait lire la phrase, c'est ainsi qu'il chassa Adam et qu'il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Et il y a l'épée qui bloque le passage aux chérubins et à l'homme. Ézéchiel 28, 13a, le début du verset 13, nous lisons, pour Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden et après tu as été mis dehors. Or, Satan est un esprit, avec une âme, mais il n'a pas de corps. Donc, il fallait bien quelque chose de spirituel pour l'empêcher de rentrer dans le jardin d'Éden. Et c'est cette épée que nous savons être l'épée de l'esprit, évidemment, qui va être définie dans le Nouveau Testament, plus particulièrement par Paul. Je reviens sur notre texte. Donc, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et une épée flamboyante qui changea de fonction. Si je veux traduire littéralement, c'est ça. Là, au moins, on est plus proche du texte. Et une épée flamboyante qui changea de fonction. Les chérubins. Akéroubim. Les chérubins. On verra Akéreb après. On a le A devant. A qui est un article défini qui indique qu'il s'agit de chérubins précis, pas de n'importe lesquels. C'est comme en français, si je vous dis des chérubins, bon, il y en avait quoi? Parmi d'autres, il y en a quelques-uns qui étaient là et pas les autres. Si je vous dis les chérubins, c'est que normalement, soit j'en ai parlé avant, si je vous dis la voiture est verte, si j'ai rien dit avant, vous ne savez pas de quoi je parle en fait. Mais si je dis la voiture est verte, c'est que soit j'ai défini de quelle voiture je parle avant, soit vous le savez, parce que c'est évident de quelle voiture je parle. Donc là, les chérubins, c'est que ce sont des chérubins qui sont connus. Mais qui sont-ils? Ensuite, on nous parle de une épée. Une épée, achecheb. Alors là, déjà, sans même connaître l'hébreu, vous voyez le début du mot. A. Là, vous faites Ah. C'est l'épée. C'est pas une épée. C'est l'épée.
Il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui est traduit aussi de façon catastrophique, sans prendre en considération cet aspect des choses. L'article, c'est la parole de Dieu est une puissance. Traduit, certaines choses, c'est la parole de Dieu est une puissance. C'est pas ça. En grec, c'est la parole de Dieu est la puissance. Ça change tout. Hein. C'est pas une puissance parmi d'autres, c'est la puissance qui libère. Et bien là, on a l'épée. On n'a pas une épée, on a l'épée. L'épée. Et donc, c'est un article défini qui indique qu'il s'agit bien de quelque chose de connu. Et d'une épée précise. Donc, l'article définit, il s'agit bien de chérubins qui sont précis et qui sont, c'est pas n'importe lesquels, pas au hasard, hein, un petit paquet là. Et d'une épée précise, l'épée, j'ai mis un L majuscule pour montrer, l'épée, c'est pas une autre, qui est connue, car non explicitement définie. C'est-à-dire que on nous dit pas l'épée qui a servi à et qui a été construite, non, l'épée. Donc ça veut dire qu'on doit savoir ce que c'est. Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous lisons « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » C'est l'épée de l'esprit. Changea de fonction. Oula. Alors, on est content, on se dit que c'est l'épée de l'esprit, c'est pas bien, mais là, l'épée de l'esprit qui change de fonction. Mais comment est-ce possible? L'épée de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit. Bon, elle ne change pas de nature. Elle est quand même sauvée. Là. Mais elle change de fonction. Nous lisons. La première fonction de la parole de Dieu a été de créer le monde. Puisque c'est la parole de Dieu, on l'a lu dans Éphésiens 6, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle est définie. Hein. Donc la première action de l'épée de l'esprit, donc de la parole de Dieu, ça a été de créer le monde. Jean 1, 1 à 3, nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je fais juste une petite pause. Il faut dire que l'épée de l'esprit, on a toujours cette image de cette épée qui peut couper, qui est très précise dans la ciselure. Mais c'est aussi la parole de Dieu. Comment parlons-nous? Quels mots employons-nous? Sommes-nous clairs dans ce que nous disons? Ou avons-nous une épée qui ressemble à un manche à balai? Comme on dit parfois, vous savez, une épée qui coupe aussi bien qu'un manche à balai. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Elle est précise. La deuxième fonction de la parole de Dieu a été de séparer. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qui peut séparer chez quelqu'un, ou même chez soi, la différence entre une émotion et le sentiment? Où commence l'émotion, où commence le sentiment? De n'importe lequel. La peur, l'amour, la joie. Où commence le sentiment et où s'arrêtent les émotions? Nous sommes incapables de le faire. Mais la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, oui. C'est comme si je vous fais un dessin avec un dégradé qui va du rouge vif au jaune citron, avec un beau dégradé, et je vous dis, dites-moi où commence le rouge et où s'arrête le jaune. C'est impossible. On ne sait pas. Mais Dieu sait, lui. La deuxième fonction de la parole de Dieu, ça a été de séparer. Et c'est pour ça que le texte nous parle de cette épée qui a changé de fonction. Parce que jusqu'à cet instant, l'épée était là elle était dans l'ordre créationnel. Mais à partir du moment où il y a eu la chute, l'épée a séparé. Et la parole de Dieu sépare. La parole de Dieu révèle, la parole de Dieu met en lumière, la parole de Dieu est là pour séparer ce qui est blanc de ce qui est noir. Même dans un dégradé de gris. Pour garder le chemin. Donc maintenant, on a un but, c'est-à-dire on peut comprendre qu'il y a eu une séparation parce que l'arbre de vie n'était plus accessible puisqu'il y avait le péché. Mais la parole de Dieu nous dit pour garder le chemin de vie, le chemin de l'arbre de vie. Garder Shamar. Shamar,
ça veut dire, littéralement, ça ne veut pas dire garder, ça veut dire observer, faire attention à. C'est le terme qu'on va utiliser lorsqu'un enseignant va donner des informations à des élèves et à un moment donné, il va pointer du doigt pour dire ben, regardez, alors ça peut être au tableau, ce schéma, cette équation, ça peut être au ciel si c'est les étoiles, enfin, et donc il pointe du doigt. Donc faire attention, regarder, observer. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est pour observer le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire que l'homme et les chérubins, l'épée était là, il y avait un blocage, on l'a vu, il y avait cette notion de toute façon d'infranchissable, mais c'était pas une sorte de mur infranchissable dans lequel on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais au contraire, c'était pour permettre d'observer, pour faire observer, pour que quelque chose puisse être vu, observé, compris et analysé. Même pour les chérubins. Donc si je regarde la construction, l'écriture de Shamar, ici, on a un Zakef Gadol dessus. Zakef Gadol, grande élévation, fortification. Donc on a bien l'idée quand même, de par le diacritique, il y a l'observation, mais c'est une observation bien gardée. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une fortification, on ne franchit pas. On observe, comme on dit parfois aux enfants, on touche avec les yeux. Quoi. C'est-à-dire qu'on ne touche pas avec les doigts. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas s'approcher, mais on peut observer. Formé d'un katone, ce petit trait vertical, on va dire, hein, ce katone, qui veut dire rupture. Donc on a bien une rupture. Autant Satan, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait cette rupture, puisque lui, c'est l'orgueil, donc il s'est détaché, et on l'a vu la dernière fois, il s'est détaché de l'autorité du Fils de Dieu. Donc là, évidemment, ça a commencé à mal aller. Par contre, ici, l'épée de l'esprit, elle est là pour couper. Donc, il y a une limite infranchissable et il y a une rupture. Il y a une rupture. Shamar, observer, faire attention. Le but de cette mise en retrait des chérubins, parce que là, on s'adresse aux chérubins, mais c'est aussi pour l'homme, mais là, ce soir, on est spécifiquement orienté sur les chérubins. En retrait des chérubins et de cette action de l'épée, est d'amener l'homme et les chérubins à considérer, à observer le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire que Satan lui-même, qui a refusé d'être sous l'autorité du Fils de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, l'Esprit l'a amené à considérer le chemin de l'arbre de vie. Alors, pas forcément pour revenir à la croix, puisque Satan ne peut pas revenir, puisque justement, il n'a pas cette possibilité-là. Ça, on le voit dans une autre étude. Mais l'idée, c'est tu observes et tu vois. Même si tu n'y as pas accès, tu vas comprendre ce que tu as refusé. On continue, toujours avec cette description de Satan, au début du processus de la chute et à la fin, avec ce rappel dans Luc chapitre 10, verset 18, quand on voit qu'un chérubin qui fut précipité, rejeté de la présence de Dieu et qui obstruait un passage, qui enfermait et faisait écran d'un espace où se trouvaient les pierres étincelantes. Donc en fait, il y a quand même l'idée qu'il obstrue quelque chose. Il obstrue quelque chose. Luc chapitre 10, verset 18, nous voyons, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On l'a vu la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus, je vais juste voir un mot. Le verbe tomber ici, pipto. Pipto, qui a un sens physique, tomber d'un endroit plus haut vers un endroit plus bas. En général, quand on tombe, on ne monte pas. Hein. Quand on tombe, on descend. Tomber à terre, s'effondrer. Tomber au sol, être renversé, s'écrouler. Se jeter à terre, se prosterner, se jeter aux pieds de quelqu'un. On a un sens métaphorique de pipto. Tomber dans une situation, tomber sous le jugement, le sort tombe sur quelqu'un, la peur tombe sur quelqu'un, donc c'est pas forcément physique. Hein. Déchoir, tomber moralement, manquer, ne pas atteindre un but, c'est pipto. Et l'emploi de pipto est classique en grec pour décrire quelqu'un qui obstruait un passage et qui, une fois terrassé ou abattu, cesse d'être un obstacle. On a bien l'idée. Jésus reprend bien exactement l'idée, dans ses propos, de ce qui était dans Ézéchiel 28, 10, 16. C'est-à-dire que Satan obstruait un passage, qui était le passage à la grâce, hein, et c'est l'œuvre de Christ qui rétablit ce passage.
et qui va foudroyer Satan. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu que ce passage correspond quand Satan, non pas la chute de Satan, mais quand Satan a été jeté hors du ciel, jeté à terre, c'est au ministère de Jésus sur terre. Tout le temps avant, Satan était libre, je dirais, dans les cieux. C'est pour ça qu'on le voit dans le livre de Job d'ailleurs, qui va avec les anges. Dans Éphésiens chapitre 2, les versets 14 et 15, nous lisons « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Alors là, il y a beaucoup de choses, c'est très très riche, puisque le mur de séparation, le mot mur ici est un apax total, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mot qui n'existe que dans ce passage. Donc évidemment, vous imaginez que le sens que cela peut avoir est très précis. Donc c'est l'idée d'un mur mitoyen, d'une maison, avec justement, quand il est dit, les deux ne forment plus qu'un, c'est-à-dire qu'il y a une séparation dans la nature même de l'homme et qui permet de retrouver cette nature originelle. On va faire une remarque sur Ézéchiel chapitre 28, le verset 16. « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. » Protecteur, nous avons vu que c'était sakak ou sakak, avec deux écritures. Dans les deux cas, ça veut dire clore d'une haie, enfermer, faire écran, arrêter l'approche. On a vu, j'y vais doucement parce que ça a des implications là, ce qu'on va voir, qui sont assez profondes. Les deux premières lettres de sakak avec samek définissent une enveloppe ronde et close qui enferme, un voile, une couverture quelconque qui couvre et obstrue. Et la dernière lettre, kaf, fonction de signe assimilatif exprimant la similitude. Dans l'autre cas, avec un sin en première lettre, idée de retour en soi-même, d'enveloppement, de repos extérieur, de conscience. Et aussi, dans un sens figuré, c'est un recueillement, une méditation profonde, avec toujours le kaf à la fin. Ici, le chérubin protecteur, nous avons vu que c'était le sakak avec samek, c'est-à-dire l'aspect péjoratif et non pas amélioratif de la description. Si je lis dans Genèse chapitre 24, le verset 65. « Et il dit au serviteur, qui est cet homme ? Et elle dit, donc c'est Rebecca, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. » Donc là, c'est Rebecca qui va rencontrer Isaac, qui sera son époux. Et elle se couvre. Elle met un voile sur sa tête. Le verbe couvrir ici, c'est kassa ou kassa. Et c'est assez surprenant parce que la racine conjuguée au radical paël, donc ce qui veut dire se voiler, se couvrir, donc elle se voile. Et ce que l'on remarque, c'est que la racine de base de construction, c'est un genre de jeu de mots par inversion de la racine centrale. C'est-à-dire qu'on a, pour le chérubin protecteur, on a sakak ou sakak, et pour le voile de la femme, on a kassa ou kassa. Les racines sont inversées. Alors vous pouvez me dire, oui, mais vous allez voir que l'apôtre Paul va le souligner tout particulièrement dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Parce qu'il va utiliser cela dans sa démonstration. La première racine pour le voile, donc c'est kaf samek, et non pas samek kaf, comme pour Satan. C'est le fait d'un édifice, c'est-à-dire le point culminant, le haut, le point le plus haut. C'est aussi un trône glorieux, la gloire. Et c'est aussi un comble. Mettre le comble à, c'est-à-dire au maximum. On a poussé au maximum. Si je prends maintenant kaf sin de kassa, qui agite, fait vibrer, qui crispe nerveusement et qui se retire. On sent bien qu'il y a deux axes qui ne sont pas du tout les mêmes. Et le hé à la fin implique le genre féminin. Donc ça ne peut pas être masculin, parce qu'il y a le hé final.
Et enfin, ça symbolise la vie, et non pas l'assimilation. Ici, Rebecca qui se couvrit, c'est Kassa avec le Samek, c'est-à-dire quelque chose de très amélioratif, en fait, de beau. C'est comme si elle mettait la cerise sur le gâteau. C'est comme si elle envisageait la gloire. Elle met le comble. Elle va jusqu'au bout. Nous avions vu que au verset 14, quand il est parlé du chérubin protecteur avec Mimshar, nous avons vu qu'il fallait regarder ce qui se passait d'un point de vue sémantique, enfin la sémantique sémitique. Parce que la première racine, Meim, n'était pas utilisée en hébreu. Donc ça nous amène forcément à aller chercher un peu plus large pour voir qu'est-ce que cela signifie. Alors, puisqu'il y a ce jeu de mots avec protecteur, je me suis dit, et que signifie la racine sémantique de ce voilé au niveau sémitique? Pour voir le même, on a un jeu de racines en fait, et qui nous amène à aller jusqu'au bout du jeu. Allons voir. Allons voir ce qui se passe. Donc, par rapport à chérubin protecteur, on va rester sur utilisé dans les langues sémitiques indiquant quelque chose de livide ou qui rend livide. C'est très, très négatif. Hein. Et dans les langues sémitiques, désigne une sorte d'effort tourné vers l'égoïsme, on a vu, pour la deuxième racine. Alors regardons. Pour Kassa, si je regarde Kaf Samek, racine utilisée dans les langues sémitiques, pour construire les verbes tondre, couper avec des ciseaux, couper les cheveux. C'est-à-dire que si on sort du cadre de l'hébreu biblique, on y trouve quelque chose d'autre. Lisons ce que Paul dit. Alors d'abord, j'ai pas fini. Si, c'est ça. 1 Corinthiens 11, 3 à 6. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. On a vu que c'était que féminin. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. En fait, on retrouve l'idée du biblique ou sémitique. Restreint, ciblé, précis ou large, et qui parle à tout le monde. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Et on continue, les versets 7 à 13. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. On retrouve la gloire encore. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc on voit ici que l'apôtre Paul utilise les deux jeux de mots existants entre le sens hébraïque et le sens sémantique sémitique, plus large des mots utilisés pour décrire Satan dans sa posture et sa chute, et pour le port du voile par les femmes de l'Ancien Testament. Donc, en fait, c'est juste une remarque que je fais parce qu'on pourrait y passer une soirée juste là-dessus, tellement il y a de choses. Mais c'est pour montrer que ce qu'écrit l'apôtre Paul est très très précis. C'est pas juste parce qu'il a eu une lubie et que ça lui passe par la tête. C'est-à-dire qu'il décrit quelque chose qui va être fondamental. Et pour résumer, on a l'étude sur le voile, on a déjà parlé du voile aussi, l'étude sur les anges à cause des anges, donc on en a parlé. Mais là, on va mettre un élément de plus. Ça ne remplace pas les autres. C'est qu'on va ajouter quelque chose sur la symbolique du port de voile. Qu'est-ce que cela signifie? Le port du voile est comme un acte de témoignage auprès des anges de ce qu'était Satan au cours de sa chute. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus de chute pour Satan, avec cette idée de voile, cette idée d'obstruer, avec cet orgueil, avec cette volonté de ne pas se soumettre. Donc là, la parole de Dieu nous dit que la femme, lorsqu'elle prie ou prophétise, on a défini ce que cela signifiait, doit mettre le voile.
Après, libre à chacune de se soumettre ou pas, mais il y a une sorte de témoignage en disant, rappelez-vous que Satan n'a pas voulu se soumettre. Et ça a été le début de sa fin. Et en même temps pour les anges, parce que les anges ont suivi Satan, on l'a vu, les anges n'ont pas eux fait la démarche de Satan, mais ils ont choisi de suivre Satan. Et c'est comme pour marquer, pour dire, attention, on souligne quelque chose. Alors évidemment, je vous fais juste une remarque parce que je vous dis, il faudrait y passer une soirée pour aller relever tout ce que l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, a subrepticement, je dirais, subtilement, par le Saint-Esprit, inséré comme notion qui viennent justement à cause des anges. À cause des anges. Et je ferai un petit bonus avec une dernière remarque sur les passages que nous avons lus par rapport à Satan. Remarque sur Ézéchiel chapitre 28, les versets 16, et sur Ézéchiel 28, les versets 13 à 15. Le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, on a vu ce que ça voulait dire, du milieu des pierres étincelantes. Et les versets 13 à 15. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Juste pour le petite remarque, nous allons lire un passage dans Exode, chapitre 28, les versets 15 à 21. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod, et tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan, c'est à peu près 22 cm. Et tu y enchâsseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Et il en aura 12, d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées comme les cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Ce pectoral, le pectoral porté par le souverain sacrificateur, est le témoignage auprès des anges de ce qu'était Satan au cours de sa chute. C'est-à-dire qu'avant sa chute, il portait les pierres précieuses. C'est lui qui les portait, les pierres précieuses. Et à sa chute, il n'a plus porté les pierres précieuses. C'est le souverain sacrificateur qui les a portées. Et le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, il est l'image, sachant que le souverain sacrificateur est le représentant et le symbole, l'image de notre souverain sacrificateur parfait, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ça, on le voit dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est lui qui porte maintenant les pierres précieuses, parce que c'est lui le porteur de lumière, et que Satan n'est rien. Il n'est plus rien. Il a tout perdu. On a vu, au fur et à mesure, tous les liens. On a vu ce qui s'est passé pour Satan, sans que ce soit extrêmement précis, mais on a commencé à bien comprendre quand même ce qui s'est passé. Et que l'idée de Satan a été, si je devais résumer, je dirais le verbe avoir, écrit en grand, posséder, accaparer, égoïsme, égocentrisme et refus de l'autorité du Fils de Dieu sur sa vie, se pensant libre, et c'était sa chute et sa perte définitive. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.